voyons une sœur qui passe, je suis chrétienne. Tous les frères, donc il était là, on a regardé. Quand il passe, nos yeux continuent à le suivre. Et on continue jusqu'à faire même un cercle pour suivre la sœur. Pourquoi? La sœur ne s'est pas habillée, la sœur marche dans la rue toute nue. Elle a mis la peinture sur elle. Les habits d'aujourd'hui, là, c'est la peinture. Soit c'est transparent, soit c'est mini-jupe, soit c'est pantalon qui dessine la sœur. Et nous, les frères, nous tombons dans le péché. La sœur dit, c'est normal. Je ne vais pas m'habiller, pourquoi? Je suis chrétienne. Tu es chrétienne et tu occasionnes le péché. La Bible dit, malheur à celui par qui le scandale va arriver. Malheur. Et il y a de ces sœurs qui mettent leur maquillage pour attirer un frère. Malheur à toi. C'est la Bible, hein? Moi je ne te maudis pas. Je récite ce que la Bible dit, malheur à toi. Quand, pour ne pas aller en Amérique, restons ici en Tunisie s'il vous plaît. Je voulais aller en Amérique, mais je reviens ici en Tunisie. En Tunisie, aujourd'hui, la police vient pour convoquer une sœur. La police, bon, je prends le cas pour un frère. Parce que je viens de parler des sœurs, je prends aussi pour un frère. La police dit, frère Oscar, le gouverneur de Sfax veut te voir dans son bureau. Je sais bien, en tant qu'homme, tu vas trembler d'abord. Et ensuite, tu vas te réconforter pour aller. Puisque tu ne vas pas refuser. Mais ce qui est certain, c'est que le frère, comme on nous a dit pendant les annonces, va prendre soin de mettre son téléphone sous silencieux ou l'éteindre complètement, pour éviter que ça sonne dans le bureau du gouverneur. Et le frère va s'habiller de façon convenable, parce qu'il va rencontrer une autorité. J'ai tort. C'est ce que nous faisons ou non? Les sœurs, ce n'est pas le cas. Mais notre Dieu qui est le roi des rois, le tout-puissant, il est je ne sais pas combien de fois incomparable. On regarde un frère qui vient à l'église en culotte. Il rentre calmement en culotte. Et il ne peut pas le faire au bureau du gouverneur. Il ne peut pas aller rencontrer son chef d'État en culotte. Bien-aimés, je nous assure. On est des fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, comme Dieu est le roi des rois, nous sommes les princes des princes. Amen. Amen. Mais dans une cour royale, le prince peut parler avec son père qui est roi, dans sa chambre, dans sa maison, dans son salon, en culotte sans son père, n'est-ce pas? Tu peux prendre le téléphone, il passe là, il te parle. Bon, parfois, hein, il peut te laisser finir. Tout comme tu peux mettre à l'écoute, tu l'entends et tu reprends ta conversation. Mais, une chose, quand le roi s'assoit sur son trône, en public comme roi, même si tu es prince, tu ne peux pas le traiter comme tu le traites chez toi à la maison. Ça c'est clair dans tous les royaumes au monde. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Tu es fils du roi des rois, tu es le prince des princes. Tu peux arriver dans la rue
tu as quelque chose qui t'oblige de prier, prie, quelle que soit ta position, prie. Tu es dans ta chambre, même sur le lit, tu te réveilles, tu as une idée de prier. Même allongé, tu peux prier. Je prie dans ma douche. Je prie même dans la cuisine. Je prie quand je marche. Mais quand je viens dans la cour royale, là où nous sommes bien-aimés, je ne peux pas venir comme si j'étais dans ma chambre bien-aimée. Les païens de partout te voient, ils parlent, et tu oses dire, je suis le prince, je suis le fils de Dieu. Mais quel exemple nous donnons? C'est à cause de nous que ce nom-là est blasphémé et que personne n'arrive à comprendre et à croire. À cause de nous. Frères et sœurs en fiançailles, ils savent que d'après la Bible, quand on n'est pas marié, on ne peut pas coucher ensemble. Tous nous savons, n'est-ce pas? Mais nous le faisons, nous couchons ensemble. La sœur, hein, le frère, hein, tu vois, bien aimé, c'est vrai. La Bible dit, la chair est faible, c'est vrai. Mais il dit encore, il ne faut pas donner l'occasion au diable. Quand nous donnons l'occasion, c'est là où nous tombons. J'étais fiancé, moi. Bon, je dis j'étais. Et s'il vous plaît, si vous voulez le reste de l'histoire et comprendre le temps que j'emploie, venez me voir dehors. J'étais fiancé bien-aimé. Une fois, la sœur m'a dit, le frère, on a passé aussi du temps ensemble. Je sais qu'on est en train de préparer pour que le mariage soit bien fait. Mais vraiment, je n'arrive plus à te regarder comme mon frère, comme ça. Vraiment, tu es sûr que si on passe une fois seulement, Dieu va nous exclure du royaume. J'ai dit, ma soeur, je ne sais pas comment tu comprends, mais je sais que tu es tentée. Ne te dis pas que moi, je ne suis jamais tentée quand je suis en face de toi. Je suis fort tentée. Mais, puisqu'il faut donner l'exemple, il faut être fidèle. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je m'efforce, je ne veux pas donner l'occasion au diable. On est passé. Malheureusement, la Tunisie m'a appelé, je suis en Tunisie. J'ai dit, celui ou celle qui veut savoir la suite, il peut me voir dehors. Donc, et bien aimé, je ne dis pas que j'ai réussi parce que je suis fort. Je ne dis pas que j'ai réussi parce que je lis vraiment la Bible. Non. Dieu m'a fait grâce de réussir. Tout comme Dieu peut faire grâce à quelqu'un aujourd'hui de mener une bonne vie, de respecter la parole et de ne plus prendre le nom de l'Éternel en vain. Il y a même des bien-aimés frères et sœurs qui résistent jusqu'à leur mariage. Ils n'ont pas couché ensemble, mais ils se flirtent à tout moment. Se flirter. Oh ma chérie, à tout moment là, parfois vous êtes tout nus, vous passez des moments, après le frère se sent soulagé, la soeur se sent soulagée, on dit que bon, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose. Regardons bien comment le monde est en train de blasphémer au nom de Dieu à cause de nous. Aujourd'hui, si tu vas prêcher à un païen, il dit, oh, à l'église, les gens qui font beaucoup plus du mal, c'est des gens qui partent à l'église.
Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a des gens, des chrétiens qui portent des croix au cou. La croix au cou. Et même des statues au cou. Et même des statues au cou. Hein? On dessine Jésus ou encore la croix. Qui t'a donné ce modèle? Parce que nous savons tous, et en lisant les Écritures depuis l'Ancien Testament, où Dieu représentait chaque chose en forme d'image. La Bible insiste que Dieu lui-même il donnait le modèle. Il a dit à Noé, va construire l'arche. Telle longueur, telle largeur, telle dimension, telle surface, telle. Tu vas orner ça de telle couleur, tu feras ça ainsi. Il a demandé de construire l'arche. Il a donné à Moïse tout ce qu'il fallait. Il a dit, Moïse, fais un serpent, tu mets sur un bois. Si le serpent va attaquer un enfant d'Israël, quand il regarde le serpent, il sera guéri. Et il a dit, tu vas utiliser telle matière pour faire ce serpent. Tu vas faire ceci comme ça. Mais aujourd'hui, la croix que toi tu fais, la photo de Jésus que toi tu utilises, qui t'a donné ce modèle? Tu t'es fait un modèle à toi et tu crois que c'est juste. C'est prendre le nom de Dieu en vain. D'où, quand un musulman voit un chrétien, il fait ça. La croix. Et il te demande, c'est où ta croix? Est-ce que la croix que toi tu mets au cou là, c'est ça qui va te sauver? Ou bien c'est la croix que Jésus a été une fois pour toutes cloué dessus? Regardons et examinons, bien-aimés. Arrêtons de prendre le nom de Dieu en vain. C'est très dommage. Ceux qui vont vouloir lire à la suite chez eux le chapitre 23 de Matthieu, qu'on a lu les 3 premiers versets. Lisez tout le chapitre. Ça parle de ces mêmes choses. Et au verset 13, Jésus dit, malheur à vous, car vous empêchez les gens à entrer dans le royaume des cieux, et vous-même, vous n'y entrerez pas. C'est très malheur, c'est très dommage. Nous sommes fiers, nous avons eu la révélation de reconnaître qui est notre Dieu, mais essayons de respecter le nom de notre Dieu, pour que, bien-aimé, le dernier jour, que Christ ne te dit pas, je ne te connais pas, repars là où tu viens. Examinons et par la grâce du Seigneur, nous y arriverons. C'est la grâce comme le frère Joseph nous avait lu ici. Personne ne vient en Christ par lui-même. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Il nous a fait grâce de venir comprendre. Alors ce matin, nous allons lui prier encore, lui demander, lui qui a voulu que nous puissions comprendre cela, qu'il nous donne la force et qu'il nous assiste à tout moment pour que nous demeurons fidèles à lui. Prions.
le Dieu miséricordieux. Toi qui fais grâce à qui tu veux, miséricorde à qui tu veux. Seigneur, ta grâce nous a appelés ce matin, ce dimanche devant ta face. Jésus-Christ, nous te prions. Parfois nous ne réalisons pas ta grâce. Nous continuons à marcher, Seigneur, partout dans le monde. Mais Seigneur, ce matin, ta grâce qui s'exerce en nous comme le bâton du berger, vient de nous ramener ici pour pouvoir comprendre encore. Et nous te prions, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions de nous accorder ta miséricorde, ton pardon. Et le roi des rois, nous te demandons encore, Seigneur, de nous soutenir. Seigneur, lave-nous par ton sang. Nous venons là de manger ton corps qui est la parole. Nous avons partagé ton corps, Seigneur, non plus comme le pain que tu avais donné autrefois, mais comme la parole qui est toi, selon la révélation que tu nous donnes, selon ta parole aussi. Nous venons de partager ta parole qui est ton corps. Et Seigneur, ton sang qui s'est coulé à la croix, nous demandons ton sang pour nous sanctifier. Que nous soyons sanctifiés, Seigneur, par ton sang. Et aide-nous, fortifie-nous pour notre marche encore avec toi. Tu es maître de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Un volontaire de la salle va prier.